Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, nouvelle semaine et comme chaque soir, 1 heure en direct pour faire le point sur l'actualité locale en direct entre 18 et 19h. Dans un instant, nous reviendrons sur la situation du logement ou plutôt du mal logement. La Fondation Abbé Pierre a rendu son rapport en fin de semaine dernière, rapport annuel. Les réactions en plateau de solidarité nouvelle pour le logement association de Saint-Quentin en Yvelines. Deux de ses représentants sont déjà avec nous. Mais pour le moment, voici les titres de ce 4 février. La mobilisation contre le mariage pour tous se poursuit. Après les partisans, les opposants à la réforme à nouveau dans la rue. Samedi, des manifestations avaient lieu dans chaque département. À Versailles, ils étaient entre 15 et 22 000 pour dire tout simplement non. À compter de ce lundi, les diabétiques des Yvelines vont recevoir un courrier de la CPAM des Yvelines pour leur proposer d'adhérer gratuitement au dispositif baptisé Sophia, un dispositif d'accompagnement dans l'agglomération Trappes et La Verrière sont les communes les plus concernées par cette maladie chronique. Explication également sur le plateau avec une responsable de la CPAM. Le monde des dinosaures qui s'invite à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines pour le plaisir évidemment des enfants qui découvrent à travers un quiz l'univers des diplodocus et autres animaux préhistoriques. Et puis Mélissa Mailleux, elle a 14 ans, elle est inscrite au club de baseball des Cougars de Montigny, elle collectionne les titres de meilleure lanceuse, un parcours fulgurant qui pourrait l'emmener jusqu'aux États-Unis. Son portrait sera à découvrir au cours du 7-8 Sport, 26 minutes pour faire un point complet sur l'essentiel des résultats du week-end. Mais pour l'instant, le fait du jour. Le fait du jour, c'est donc la mobilisation qui se poursuit et même s'intensifie autour du projet de loi de mariage pour tous. Et ce chiffre, 15 000, le chiffre du jour, ils étaient 15 000 à Versailles. Samedi, selon la police, a défilé parmi les personnalités présentes. Christine Bouquet-Boutin, conseillère générale des Yvelines, présidente du Parti chrétien-démocrate. Et puis Henri Guénaud, député UMP de la 3e circonscription. Le reportage de Claire Cambier et de Guillaume Camps. Leur arme, la rue. Les manifestants contre le mariage pour tous l'ont envahi en nombre samedi dernier, date de l'adoption par l'Assemblée nationale du premier article de la loi incriminée. 15 000 manifestants selon la police, 22 000 selon les organisateurs. Le rassemblement à Versailles était d'ailleurs le plus important au niveau national. Parmi eux, des responsables des différentes communautés religieuses, car leurs croyances ne seraient pas compatibles avec le mariage pour tous. Pour nous, on va dire qu'il y a deux types d'orphelins. Il y a l'orphelin qui émane de la tragédie humaine, il a perdu son père, il a perdu sa mère, et il y a l'orphelin, le nouvel orphelin que l'institution française va pondre aujourd'hui, c'est l'institution violente de la Constitution, à savoir que l'enfant va demain chercher son père ou sa mère selon les cas, il ne va pas le trouver. Au-delà du mariage homosexuel, c'est donc surtout la question de l'enfant qui mobilise. Les communautés musulmanes, catholiques et protestantes refusent le droit à l'adoption par les couples homosexuels et craignent d'éventuelles dérives. Je suis là parce qu'on sait très bien que cette loi, une fois qu'elle sera votée, eh bien, ouvrira la voie à la procréation médicalement assistée pour les femmes et, logiquement, par égalité des droits, les hommes demanderont la gestation pour autrui. Et là, dans les deux cas, on est dans l'adoption qui n'est pas une vraie adoption et on est dans la marchandisation du corps humain. La circulaire de Mme Taubira est la preuve par 9, malgré tous ces mensonges, que la GPA est au programme. C'est évident. Le gouvernement a cependant rappelé la semaine dernière que la gestation pour autrui n'était pas à l'agenda du quinquennat. Peu convaincus, 8000 croyants et laïcs ont signé en marge du rassemblement une pétition nationale lancée par le maire d'Yverdroit du Chesnay, Philippe Briot. Si le nombre de 500 000 signataires est atteint, le Conseil économique, social et environnemental devra étudier la recevabilité de la loi. Toujours sur ce sujet, on écoute à présent Henri Guénaud, député UMP de la 3e circonscription des Yvelines. Il est l'un des principaux opposants à ce projet à l'Assemblée. Il demande toujours un référendum et surtout il estime que peu importe l'avancée des discussions entre députés, il faut continuer à mobiliser. On l'écoute. Tout n'est pas perdu. Le président de la République peut jusqu'au dernier moment décider de soumettre cette loi à un référendum. Donc voilà, au peuple de le lui réclamer. Côté socialiste, certaines voix s'élèvent afin de demander plus de réflexion. C'est le cas de Jean-Philippe Mallet, le député de la 11e circonscription. Il avait d'ailleurs évoqué pendant un temps des états généraux. On l'écoute au micro d'Anthony Reich. Je l'ai dit au président du groupe socialiste Bruno Leroux, au ministre Bertinotti et Taubira.
Donc d'abord en interne, mais également publiquement. J'ai des réserves sur ce projet de loi. Je pense que c'est un dossier, une question anthropologique importante. Et pour ce type de dossier, il y a une sorte de liberté de conscience, comme l'avait dit le président, devant l'Assemblée des maires. Et pour moi, c'est important. Donc j'ai effectivement des réserves quant à ce projet de loi. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas encore, votre décision est prise Non, très certainement, je ne le voterai pas.